ce travail, c'est aussi le social. Je le dis partout où je passe. Et c'est vérifiable. Je n'ai posé aucune brique avec l'argent de la transition. Aucune. Si j'en ai une, c'est avant la transition. Je n'ai acheté aucun véhicule. Je n'ai bâti aucun patrimoine. Le peu que j'ai eu, j'ai investi dans ce que j'ai estimé être des projets prioritaires. L'école de Kingele où je suis, beaucoup de ceux qui ont peut-être leurs enfants bientôt, vous savez dans quel état était cette école. J'ai été touché par l'école à côté, Bellevue 2. Peut-être que certains ne le savent pas. J'ai rénové cette école à fonds propres. On sait tous dans quel état était l'école de Bellevue 2. Cette école a été totalement rénovée, avec une salle informatique de 30 ordinateurs connectés à Internet à l'intérieur. Les enfants faisaient les besoins dans la nature, vous savez, parce que les toilettes étaient opérationnelles. On a fait venir le plombier, on a mis un suppresseur, on a tiré l'eau pour que les enfants aient de l'eau à l'école. On a refait les toilettes pour que les enfants ne fassent plus les besoins dans la nature, qu'ils fassent les besoins dans un toilette. Je sais qu'il y a beaucoup de projets dans ce sens de déguerpissement dans notre arrondissement. Et ce que je sais, pour avoir défendu ceux qui ne sont même pas de mon arrondissement, il ne peut pas avoir de déguerpissement ici, ça ne respecte pas la loi. Sur les 8 propositions de loi adoptées à l'Assemblée nationale, j'en ai proposé 3. À peine arrivé. À peine arrivé, en 20 mois. Nous avons de ceux qui ont été députés ici pendant des décennies. Même pas une seule proposition de loi. Alors c'est le travail d'un député. Mais vous avez fait quoi là-bas, dans ce cas de figure? Ce sont les députés qui disent qu'ils partent à l'Assemblée pour soutenir le président, pas pour réfléchir comment proposer de loi afin d'aider la population qu'ils représentent. Faire une proposition de loi pour les personnes vivant avec un handicap, qui a été adoptée à 100% à l'Assemblée, et j'ai déjà été auditionné au Sénat. On attend l'adoption du Sénat. Parce que dans chacune de nos familles, ou dans nos voisins, on a au moins une personne qui vit avec un handicap. On a des albinos. Cette proposition de loi contient 68 articles. Et ça fait 30 ans que la dernière loi pour les personnes vivant avec un handicap a été prise. Et cette loi avait seulement 18 articles. Donc, elle a rajouté 50 articles pour prendre en compte toutes les formes d'handicap. Ceux qui sont les albinos, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que les produits et le matériel qu'ils utilisent coûtent cher. Ce n'est pas dédouané, ce n'est pas détaxé. C'est pourquoi dans cette loi, il est dit, et quand elle sera adoptée, promulguée, que ce matériel-là va avoir un régime fiscal spécial où les droits de douane, les impôts ne vont pas s'appliquer pour que ça revienne moins cher à nos frères et sœurs qui vivent avec un handicap. Dans cette loi, il est fait obligation à l'État. Quand il construit des maisons, de réserver au moins 5% des maisons aux conditions des personnes vivant avec un handicap. Donc, les maisons avec des rampes d'accès. Si cette loi est promulguée, ça devient une obligation. La première fois dans notre pays. Et il y a beaucoup d'autres dispositions à l'intérieur. Je n'aurai pas le temps de tout vous les citer. C'est 68 articles. Je ne suis pas un acteur politique, je suis un acteur civique. J'ai été clair. Je ne peux pas être dans un parti avec les mêmes gens qui ont détruit ce pays. Et certaines de ces personnes-là, j'ai porté plainte, on n'a pas encore rendu le verdict, notamment sur les fonds Covid. Beaucoup qui veulent être candidats ne veulent pas être candidats parce qu'ils recherchent l'argent de l'Assemblée. Ils ont suffisamment d'argent qu'ils ont détourné. Ils veulent devenir candidats parce qu'ils recherchent ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire est un dispositif qui fait en sorte que quand quelqu'un est parlementaire, on ne puisse jamais l'arrêter. Donc pour fuir les poursuites, ils sont prêts à acheter des voix pour devenir parlementaires afin d'être protégés.
C'est l'une des réalités pour lesquelles beaucoup veulent devenir parlementaires. Le travail d'un député, c'est de voter les lois, consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. C'est ça le travail d'un député. Le travail d'un député, ce n'est pas de dire qu'on va à l'Assemblée pour soutenir le président. Le député, l'Assemblée nationale n'est pas le gouvernement bis de la présidence. L'Assemblée nationale doit être composée de personnes qui sont capables de défendre les populations, même quand le président prend une décision qui n'est pas bonne.